Sur pimous.be pour cette petite présentation vidéo du Ishin Aurora 90 mm. Donc je vous épargne la partie unboxing pur et dur du produit. Elle sera disponible dans l'article sur le site internet. Donc une fois le colis ouvert, on peut retrouver tout le nécessaire à l'utilisation de la machine des réceptions. Donc on a un chargeur B3 Pro avec un cordon EU. Ça c'est très intéressant parce que c'est pas toujours le cas. Donc on a aussi livré avec une LiPo 2S 450 mAh 80C. On a aussi un set de 4 hélices. Bon là il en manque 2 parce que j'ai déjà dû les utiliser. On a aussi un petit set d'outils qui permet d'intervenir pour le changement des hélices et le démontage du châssis. On a un set de visserie de remplacement pour le châssis et l'équivalent pour les hélices. Donc ça, on a déjà un petit peu de quoi pouvoir éventuellement dépanner la machine en cas de crash ou quelque chose comme ça. Alors ici aussi, ils ont fait vraiment un très gros effort sur le manuel d'utilisation. Donc je vais ouvrir ça. Donc ici, on retrouve le manuel d'utilisation qui franchement est très bien fait. Donc il est très détaillé, bien documenté. On a vraiment des captures d'écran et tout le nécessaire des logiciels qui vont être nécessaires à la configuration de la machine. On a également une explication pour chaque mode, enfin chaque version choisie, parce qu'il est disponible donc en plusieurs versions, donc soit avec un récepteur FrSky, soit avec un FlySky, ou alors en DSMX. Donc ici tout est détaillé, on a vraiment tout le nécessaire à la configuration de la machine. Donc ça c'est déjà un très gros point pour les personnes débutantes qui ont un petit peu peur peut-être d'acheter des machines comme ça. Donc ça c'est vraiment un très gros point positif, j'avais rarement vu un manuel aussi bien fait. Donc bon évidemment il faudra quand même suivre les étapes pas à pas, mais ça permet vraiment de configurer la machine sans aucun problème et avec une très grande facilité. Donc ça il faut quand même souligner, ils ont fait un très gros effort là-dessus. Donc ça, chapeau bas. Donc voilà, pour ce qui est de la partie, on va dire, contenu du colis de la machine. Un tour plus approfondi de la machine et de ses spécifications. Donc elle arrive complètement assemblée, il n'y a absolument rien à faire sur la machine. À ce niveau-là, j'avais juste, pour l'exemplaire que j'ai reçu, une hélice qui était montée à l'envers. Donc rien de bien grave. Au niveau de la configuration, donc on est sur du 90 mm de moteur à moteur. La dimension avec les protections d'hélice est de 11,8 cm. On a une hauteur de 7 cm. Donc au niveau des moteurs, nous sommes sur du 1104 7500 kV. Les hélices sont des 20-35 quadripales, assez fragiles je dois dire. Au niveau de la carte de vol et des composants, donc on peut retrouver ici le Racer Cube, comme appeler ça chez eux. Il est composé de 3 éléments. Donc on a à la base le SC 4 en 1 donc de 10 ampères qui permet d'avoir des crêtes à 15 ampères pendant 10 secondes. On a aussi dessus un bec 5 volts 0,1 ampère dessus. Donc c'est suffisant pour faire fonctionner ce qui est branché dessus. Au deuxième étage, donc on retrouve la carte de vol qui est une F303 avec un MPU 6000, donc ça c'est très intéressant aussi. Elle a l'OSD intégré, donc configurable dans Betafly, donc il n'y a pas besoin d'Arduino pour pouvoir intervenir sur les réglages de l'OSD. Donc ça c'est encore un gros point positif, donc on peut retrouver toutes les informations affichées dans les lunettes ou dans le masque. Tout fonctionne à la réception, il n'y a absolument rien à configurer, donc seulement peut-être les modes de vol suivant vos configurations. Donc ça c'est aussi un gros point, donc on peut sauter cette étape de configuration et pratiquement voler avec la machine tout de suite. Alors au niveau du troisième étage, on retrouve qui je pense est un XM Plus FrSky, donc qui a une portée franchement correcte. J'ai été jusqu'à 150 mètres plus ou moins avec le RSSI à 20% dans les lunettes. Donc ça c'est très intéressant aussi parce que c'est très compact comme matériel. On a également le buzzer qui est intégré à l'arrière de la machine, donc ici. Et il fonctionne très bien, très audible, comme un buzzer d'une frame de plus grand diamètre. Donc, on a aussi le LED strip qui est monté à l'arrière, déjà configuré. Donc à l'armement, la couleur change, on a absolument rien à intervenir sur cet élément là aussi, pardon.
Pour le reste, donc on a une caméra ici avec VTX incorporé, donc on est sur du 600 TVL avec un VTX 48 canaux. À ce niveau-là, j'ai pas rencontré de problème particulier au niveau de la portée. C'est tout à fait correct pour un 25 mW et il n'a absolument rien à envier à ce que j'ai pu essayer avant. L'antenne est très bien protégée ici par les deux œillets. Donc ça permettra de ne pas l'abîmer à chaque crash. Par contre, moi quand je l'ai reçu, il a vraiment fallu que je colle la caméra, car le mousse fourni avec, la caméra bougeait vraiment beaucoup. Et même en accélérant et en faisant un flip, quelque chose comme ça, la caméra est sortie plusieurs fois du logement. Donc ça, c'est bon, c'est pas un point très grave à corriger, mais il faut le faire, absolument. Chose que j'ai rencontrée aussi, donc ça qui vous permettra d'éviter peut-être des soucis. L'antenne donc du XM+, qui se trouve sur la carte supérieure, c'est débranché plusieurs fois en vol. Donc ça, c'est peut-être intéressant de lui mettre un point de colle chaude dessus pour éviter que ça bouge. Donc après ça, j'ai plus de problème. Franchement, la machine fonctionne très bien. Le temps de vol est plus ou moins de 2 minutes 30, 3 minutes. Peut-être il y a moyen de monter à 3 minutes 30, mais il faut vraiment avoir un vol assez calme. Sinon, au niveau des PID, la machine est bien réglée. J'avais juste un petit peu des vibrations à haut régime, mais un peu de TPA suffit à les faire disparaître. En ce qui concerne les points négatifs, le port USB qui se trouve ici, donc en dessous du raccord de l'antenne. Il faut impérativement démonter les protections d'hélice pour pouvoir y accéder, mais bon, on ne doit le faire qu'une seule fois à la configuration initiale. Ce sera plus nécessaire techniquement d'aller sur le GUI après, vu qu'on sait intervenir sur tous les paramètres dans l'OSD. Donc vous serez obligé de faire une petite intervention au niveau des vis. Donc il y aura en tout 8 vis à enlever pour pouvoir enlever tout le set de protection d'hélice en une pièce. Donc ça sera plus simple. Et voilà, sinon à part ça, franchement c'est une très bonne machine, elle fonctionne très bien. Moi je trouve que c'est vraiment un rapport qualité-prix imbattable. Elle est très fun à piloter. Les performances sont vraiment au rendez-vous. Et je ne vois pas, à part ces quelques points, les choses à améliorer sur cette machine dans un premier temps. Donc voilà, le petit tour d'horizon complet de cette machine. Et j'espère qu'il vous a plu. Donc merci de nous suivre sur primous.be et sur la page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait très plaisir. Donc voilà.